le problème de l'industriel, c'est que je ne sais pas si vous avez réalisé un peu les méfaits de l'opération viande de cheval. Les lasagnes baissent 50%. Catastrophe. Personne n'y croit. Vous avez une usine qui est fermée. Enfin, une usine. Elle n'est pas fermée puisqu'elle n'a jamais été ouverte. La marque en question n'a jamais eu d'usine en France en dehors d'une usine de poissons à Boulogne. Ce que personne n'a jamais dit, c'est que la gravité de la situation de l'opération viande de cheval, c'est que c'est une coopérative française qui est à l'origine de ça. Ça dépend d'une des plus grosses coopératives du Sud-Ouest. Et là, pas de gêne, coopérative ne disent rien, au contraire, profil bas, c'est quand même la coopérative française est aidée, représente le monde agricole, devrait présenter le monde agricole dans son excellence. Et là, non, on trahit le consommateur, on trahit ses principes, on trahit son éthique, sa morale, on file de la viande de cheval en sous-main. Alors, ça, c'est extrêmement grave pour moi. Et ça fout en l'air un marché. Le type qui a fait ça, c'est terminé. Son affaire est vendue déjà. Elle est revendue. C'est fini. Il n'existe plus. Et quand il arrive un pépin sanitaire sur une marque, moi, je me souviens d'un camembert qui avait eu la listeria, un accident. La marque n'existe plus. La marque n'existe plus. Fini. Rayée du monde agroalimentaire. Il y a eu une histoire qui m'avait beaucoup frappé. À l'époque, j'étais encore à Canal. C'était le vacherin du Mont d'Or. On découvre de la listeria. Interdiction formelle de manger du vacherin. Il fallait tout retirer des magasins, il fallait plus en avoir. Interdiction de produire. Le vacherin suisse, anathème dessus aussi. Enfin, c'était la catastrophe. Qu'est-ce que c'était en réalité? 3 connards qui avaient été faire 8 jours d'enquête dans la région de Lyon, qui avaient laissé un bout de vacherin dans un réfrigérateur et qui, quelques jours après, ont une petite faim, le mangent, sont malades, se font conduire à l'hôpital. On ne cherche pas à en savoir plus, on interrompt complètement une marque. La vache folle, est-ce que c'était pas du délire, la vache folle, quand vous réalisez actuellement les effets que ça a pu avoir? C'était paniquant, hein. Le président de la boucherie française n'osait pas manger de viande en direct. Je me souviens d'une émission avec Durand où moi j'avais sorti mon couteau de poche et j'avais tranché de la viande et j'avais dit mais il n'y a pas de danger, mangez-en. Président, ah non, 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 merci. Vous vous rendez compte l'effet que ça fait quand vous voulez rassurer la population? Et c'est le vacherin du Mont d'Or, on en a mangé. À l'époque, c'était avec Deniso et moi, et c'est reparti. Alors moi, quand je suis dans le Jura, les producteurs se souviennent de ce qu'on a fait. Mais c'est tous ces anecdotes qui n'ont pas grand intérêt. Sauf l'exemple de dire qu'actuellement, quand il arrive une tuile chez un industriel où il y a une connerie de faite, un accident, disons, qui peut toujours arriver, qu'est-ce qui se passe? La marque est fusillée. Il faut, c'est une perte de chiffre d'affaires, du personnel qui est on n'imagine pas combien les industriels sont obsédés par l'hygiénisme ambiant. Vous savez, si vous reprenez les textes de Pierre Fabre dans un dictionnaire qui est paru en 1896, le dictionnaire hygiéniste de Fabre, où là, à l'époque, déjà, on se plaignait en disant « mais ils nous emmerdent, il faut faire attention à tout ». Mais on est dans cette période-là, en ce moment. On est dans un hygiénisme furieux. On prend l'État prend des dispositions absurdes. Alors que le laxisme européen est catastrophique. Vous imaginez est-ce que, vous voyez, on dit mangeons français, made in France, etc. Mais comment les politiques qui ont lancé ça ne se sont pas renseignés pour arrêter immédiatement cette décision absurde, puisque un produit étranger qui est transformé en France
devient français. Ça veut dire que quand on vous dit origine d'un produit, c'est qu'il n'a pas été transformé en France. Si vous avez un lapin qui a marqué Chine dessus, oui. Mais si c'est une terrine de lapin, ça peut être du lapin chinois. Alors, c'est quoi le Made in France? C'est fabriqué en France ou c'est poussé en France, élevé en France et transformé en France? Pour moi, c'est ça le Made in France. Et c'est pas autre chose.